Bien, d'abord, ma première pensée va à cette victime parce qu'évidemment, au cours des prochaines semaines, on va énormément parler du suspect, on va parler de tout ça pour en savoir plus, comprendre le déroulé, comprendre comment un tel drame est possible. Mais je pense à cette victime et à sa famille parce que c'est un drame. Il n'y a pas assez de mots pour décrire à quel point c'est tragique et à quel point c'est vraiment une scène d'horreur. Et on a des échos de tout ça, ça glace le sang. Donc ça, c'est vraiment ma première pensée qui va à cette jeune fille qui avait toute la vie devant elle et qui est morte dans des circonstances d'une extrême violence. Donc ça me touche beaucoup. Et ensuite, pour la suite des choses, moi, je m'interroge vraiment plus largement aujourd'hui sur... il y a le profil, effectivement, psychologique, psychiatrique du jeune suspect. Il faudra voir, parce que sa mère, donc, qui s'en occupait, qui avait signalé, il a consulté des spécialistes. Alors, il faudra voir, justement, est-ce que c'est quelque chose, il y avait des signaux qu'on se disait, il pourrait passer à l'acte ou non, ou ça a passé un peu sous le radar. Ça, je pense que ça va être très important de comprendre ça. Et aussi, c'est toute cette vie en parallèle qui se développe chez des jeunes, vous savez, qui s'enferment dans une réalité virtuelle, qui ont peut-être un mal-être, qui ont peut-être des problèmes psychologiques, mais qui vont s'accrocher, qui vivent finalement quelque chose qui nous échappe complètement comme jeunes. Donc ça, je crois que c'est un vrai sujet aujourd'hui, toutes ces influences qu'ils peuvent avoir dans cette vie virtuelle, cette socialisation qui est déficiente et ce rapport aussi aux femmes et aux jeunes filles. Parce que on parle d'un acharnement sur une jeune fille, donc ça, je crois que ça va être à creuser également.